Dans ce journal, on parlera de cet entretien entre le chef de l'État et l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Et c'était en marge de la commémoration du 20e anniversaire de l'UEMOA à Ouagadougou. Ce mercredi 22 octobre, journée mondiale du bégaiement, environ 60 millions de personnes souffrent de ce trouble du langage. Et nous allons revivre ensemble la semaine silencieuse de l'Abissa et c'est à Grand Bassam. Bienvenue à tous. Dans l'actualité nationale ce mercredi, ce tête-à-tête en fin d'après-midi entre le président Alassane Ouattara et le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Cette rencontre est la première après la paix de Daoukro, rencontre qui aura lieu après le Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin, une réunion pour la bonne marche de la nation. Et nous reviendrons sur ce Conseil des ministres dans notre édition de 20 h. Retour sur le séjour du chef de l'État à Ouagadougou. Le chef de l'État a eu un entretien avec le ministre Jean-Louis Borloo, ancien ministre français, qui vient de créer une fondation apolitique. Et c'était en marge de la commémoration du 20e anniversaire de l'UEMOA. On fait le point avec Awa Touré. L'ancien ministre français de l'écologie et ancien patron du parti centriste UDI, Jean-Louis Borloo, était à Ouagadougou dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA. L'occasion pour lui de faire la promotion de sa fondation pour l'accès à l'énergie en Afrique. Jean-Louis Borloo n'a pas manqué de venir présenter ce projet ambitieux au président de la République, Alassane Ouattara. Je porte un grand projet pour qu'il y ait 100% d'électricité pour toutes les familles en Afrique, avec des financements internationaux européens. Et évidemment qu'il faut que les grands leaders, et notamment le président Ouattara, qui est lui totalement convaincu par tout ça, porte ça. C'est la grande voix de l'Afrique. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la lumière dans toutes les familles d'Afrique et permettre d'un développement et une croissance plus rapide. Voilà, donc j'étais très heureux d'échanger avec le président Ouattara. L'électricité partout et pour tous en Afrique est, selon Jean-Louis Borloo, un facteur déterminant pour la croissance et la stabilité en Afrique. En bref, les procès en assises des détenus de l'ancien régime n'ont pas eu lieu ce matin, comme annoncé. Rappelons que c'était des assises pour analyser les dossiers de 89 personnes poursuivies pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, dont celui de l'ex-première dame Simone Eïvé Gbagbo. Cap sur la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le vice-président du groupe français Thales. Ce groupe intervient dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'aviation et des hautes technologies. Le groupe Thales veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Reportage à Boussanogo. Le président du groupe français Thales, reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Partenaire de la Côte d'Ivoire depuis longtemps dans les domaines de la défense et plus largement de la sécurité, des hautes technologies liées à l'aviation et à la marine, Christophe Arnaud dit être venu renforcer le partenariat de sa structure avec la Côte d'Ivoire et le développer. C'est en fait pour nous un travail de confiance, un travail de durée, au service bien sûr du développement de la Côte d'Ivoire que nous avons mené. Nous avons évoqué, parmi d'autres sujets bien sûr, le travail qui est mené ici en Côte d'Ivoire et auquel nous souhaitons contribuer pour l'action de l'État en mer. Et nous serons très heureux de renforcer encore notre coopération avec nos amis ivoiriens. Le groupe Thales, présent dans le monde, est un leader reconnu dans les domaines de la technologie, qu'elle soit liée à la défense, à l'aviation et au transport. C'est un grand spécialiste mondial dans tout ce qui est signalisation pour les chemins de fer. Et le Premier ministre qui a ouvert hier la rencontre des banquiers africains, ils réfléchissent à leur contribution pour l'émergence de l'Afrique. Et c'est au 14e colloque de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technologique de la Banque de Paris. On fait le point avec Adama Kone. Les banques se disent déterminées à prendre une part significative dans le développement des pays africains. Face aux défis de l'émergence, les établissements de crédit sont appelés à adopter une démarche inclusive. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en montre la voie. Notre économie doit disposer d'un secteur financier viable dans toutes ses composantes et être capable de couvrir en synergie l'essentiel des besoins de financement des acteurs économiques.
C'est en effet avec prioritairement notre épargne intérieure que nous devons soutenir nos ambitions d'entrée dans le cercle vertueux des économies émergentes. Pendant 3 jours, les banquiers se concentrent sur leur contribution dans la marche des pays africains vers le développement. Les banques sont le trait d'union entre ceux qui ont besoin de faire les agents qui ont des excédents de ressources et ceux qui en ont besoin pour financer donc leurs activités, pour financer donc le développement du pays, y compris bien sûr donc l'État. Et comme le Premier ministre vient de le dire tout à l'heure, vous avez vu en fait entre fin décembre et fin juin 2014, fin décembre 2013, fin juin 2014, le taux de croissance de crédit a progressé de plus de 30%. Donc ce qui montre que les banques sont de plus en plus des acteurs majeurs dans le développement, dans le financement de l'économie ivoirienne. Pour certains déjà, des modèles de financement sont à expérimenter ou à renforcer pour donner un coup d'accélérateur aux économies africaines. Pour une économie assise, fortement assise, l'impact, la contribution des PME et des PMI est très significative. C'est cette contribution des banques à financer les PME et les PMI de façon importante sur des projets d'investissement innovants ou structurants qui permettraient à l'économie d'accroître ses potentialités. Le 14e colloque des diplômés de l'Institut technique de Banque de Paris doit aboutir aux actes du colloque d'Abidjan, devant servir de boussole aux participants. La journée des Nations Unies est célébrée tous les 24 octobre. C'est une occasion pour les agences, fonds et programmes ainsi que les missions de maintien de la paix de réaffirmer leurs engagements aux idéaux de l'organisation. En prélude à cet événement, le groupe de communication des Nations Unies a organisé un petit déjeuner de presse portant sur le thème « Unis dans l'action pour une croissance durable et inclusive en Côte d'Ivoire ». Guy Roger et Adama Kone. Pérenniser la croissance de la richesse nationale et faire en sorte qu'elle soit mieux répartie. C'est le double objectif du système des Nations Unies dans son plan d'action 2013-2015. À travers ses agences, fonds et programmes, l'organisation apporte un appui constant au gouvernement. Ce pays donc a des défis assez importants à relever au lendemain donc de la crise post-électorale. Une série de réformes donc structurelles ont été engagées par le gouvernement et nous avons donc essayé d'accompagner le gouvernement dans leur mise en œuvre. La gouvernance, l'économie, les services sociaux de base sont entre autres les domaines prioritaires dans l'action du système des Nations Unies. Selon Babacar Cissé, coordonnateur de ces actions, l'impact est positif, mais insuffisant pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. C'est pourquoi le système des Nations Unies décide d'allouer environ 10 milliards de francs CFA à l'ADDR pour améliorer ses résultats. Quand on regarde les avancées et notamment les actions qui sont mises en œuvre par l'ADDR, on est en droit de penser que nous sommes sur la bonne voie. À la faveur de la journée des Nations Unies prévue le 24 octobre, toutes les contributions de l'organisation en Côte d'Ivoire seront présentées durant une semaine. Claude Bartolone, le président du Parlement français, arrive demain jeudi à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale de France vient sur les bords de la lagune Brié pour 3 jours afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération interparlementaire entre les institutions des deux pays. L'annonce a été faite par le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Michel Digré. Ce 23 octobre, le président du Parlement français, Claude Bartolone, foulera le sol ivoirien à l'occasion d'une visite de travail avec son homologue ivoirien Guillaume Soro. Une rencontre qui devrait aboutir à la signature d'un accord cadre de coopération entre les deux parlements. Ce protocole permettra d'intensifier un peu plus la coopération interparlementaire entre les deux institutions 2 années après la rencontre entre les deux hommes à Paris. Au cours de cette première rencontre, déjà en France, ils avaient jeté les bases du renforcement de la coopération entre les deux institutions. Et l'on se souvient que dès l'installation de la présente législature, l'Assemblée nationale a envoyé une mission pour procéder à l'évaluation diagnostique de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en ruine suite à la crise post-électorale. Elle a fait don de quelques équipements, notamment au plan informatique, et d'ouvrages de droit qui ont permis de relancer le travail de l'administration parlementaire. La visite de Claude Bartolone en Côte d'Ivoire entre dans le cadre
de la diplomatie parlementaire initiée par Guillaume Soro depuis son accession à la tête du Parlement ivoirien. Elle intervient après celle du président de l'Assemblée nationale du Cambodge et du Sénégal en mars et juin dernier. Et toujours dans le cadre de la diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a rencontré les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Cette rencontre trimestrielle a pour objectif de mutualiser les efforts en vue de faciliter la mission des diplomates dans notre pays. Sidonie Davila et Roger Appé. Cette réunion n'est pas une rencontre de plus. Elle a permis aux deux parties, l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et l'État représenté par le ministère des Affaires étrangères, d'exprimer leurs différentes préoccupations. La facilitation de l'acquisition du e-visa à l'aéroport et du permis de conduire sont les principales préoccupations exprimées par les diplomates. Parmi les doléances que le corps diplomatique a soulevées, il y a entre autres l'émission des permis de conduire. Et le ministre d'État nous a fait part des dispositions qui ont été prises par le ministère des Transports ainsi que par le ministère des Affaires étrangères pour faciliter l'émission de ces documents et faire en sorte que les diplomates qui œuvrent en Côte d'Ivoire puissent œuvrer dans les meilleures conditions possibles. La plupart de leurs préoccupations ont été prises en compte par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. En outre, il a vivement attiré l'attention du corps diplomatique sur les manquements observés chez certains. Ces manquements ont trait au paiement des loyers et au traitement du personnel, pour ne citer que cela. Sur ce fait, les diplomates ont dit avoir pris bonne note. Ils ont aussi pris l'engagement pour que des solutions idoines soient trouvées, et ce le plus rapidement possible. Autre sujet, le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, était en Afrique du Sud la semaine dernière. Gilbert Kone-Kafana y était pour prendre part à la réunion du comité exécutif de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Il s'agissait au cours de cette rencontre de réfléchir sur la vie de cette organisation et également de procéder au lancement du sommet Africité 2015 qui se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud. Commentaire Emmanuel. Réunion du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Réunion du Conseil panafricain et lancement du sommet Africité 2015. 3 rencontres de haut niveau auxquelles le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a participé à Johannesburg en Afrique du Sud. Gilbert Kone-Kafana et la délégation ivoirienne qui l'accompagnait ont pu se familiariser avec les organes et programmes de cette organisation africaine. Les retombées pour nous, c'est que nous repartons avec un certain nombre d'opinions, d'échanges qui nous permettent que nous porterons à la connaissance de nos collègues, mais surtout conforter dans l'idée que nous devons nous prendre en charge. Certes, la question des moyens, elle est souvent une question lancinante, mais nous devons, en tant qu'élus locaux, ne pas passer notre temps à pleurer sur la question des moyens. Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique est une organisation internationale panafricaine regroupant à quelques exceptions près toutes les villes, les collectivités territoriales ainsi que les associations nationales des collectivités locales africaines. Distincte des États qui la composent, l'organisation a pour finalité de promouvoir la décentralisation et le renforcement du rôle des collectivités locales dans l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations africaines. Le sommet Africité 2015, au cours duquel vont réfléchir les différents États pour accélérer le développement de l'Afrique, se tiendra en 2015 à Johannesburg. Ici en Côte d'Ivoire, la caravane de l'emploi sillonne le sud Komoué depuis quelques jours. Elle va s'arrêter le 23 octobre prochain. L'initiative est de l'AGEP, l'agence d'études et de promotion de l'emploi soutenue par le Conseil régional du Sud Komoué. En clair, il s'agit d'informer les jeunes des communes de cette région des actions de l'État en matière de formation et d'emploi. Eve Boué et Franck Kwadjo pour plus de détails. À Boisseau, place Etche Elengan, du beau monde. Chercheurs d'emploi, conseillers d'orientation, chacun à la recherche d'informations à travers ces stands de structures de l'emploi et de la formation. Nous sommes à la caravane de l'emploi dans le sud Komoué. On est venu aussi tenter nos chances pour voir dans l'avenir si on peut avoir un emploi. C'est bienvenu, moi je crois, parce que ça permettra à nos jeunes de visiter ces stands-là
et de se mettre en relation avec, je dirais, l'employeur. Des emplois pour mettre en exergue les efforts des autorités pour résorber le chômage des jeunes. Les offres de services des structures dédiées à l'emploi et à la formation professionnelle seront présentées. Les formations aux techniques de recherche d'emploi, les processus de mise en emploi seront enclenchés en lien avec les partenaires. Visite de stand et un message à retenir. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle entend rapprocher les jeunes des réalités du monde de l'emploi. Les jeunes d'Aboisseau à l'honneur donc, une maison dédiée à leurs préoccupations en matière de formation et de recherche d'emploi leur est offerte par le Conseil régional. Aujourd'hui, il est important que les territoires soient visités pour qu'elles assurent le relais de cette politique en faveur de l'insertion de la jeunesse ivoirienne. Il nous appartient donc de traduire sur le terrain, au niveau des collectivités, conseils régionaux et communes, cette vision noble du chef de l'État qui veut que chacun gagne son pain à la sueur du front. 4 jours dans les villes du Sud Comoé, une bonne nouvelle pour la coalition des jeunes en quête d'emploi du Sud Comoé. Ils seront sûrement dans quelques mois la coalition des jeunes entrepreneurs du Sud Comoé. Dans la région du Bélier, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, a échangé avec le corps préfectoral et les élus locaux. Il s'agit de sensibiliser les autorités sur les missions de l'ANARE et annoncer l'ouverture prochaine de l'antenne régionale du point d'accueil des consommateurs de l'électricité. Reportage Soro Corona, commentaire Chris Larsen. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, structure chargée de veiller au bon fonctionnement du système électrique et de faire respecter les textes un peu connus des populations ivoiriennes. Une délégation de l'ANARE, conduite par son directeur général, a séjourné 3 jours durant à Yamoussoukro pour des séances d'information, d'éducation et de communication. Les thèmes mission de protection des consommateurs d'électricité exercés par l'ANARE et lire et comprendre la facture d'électricité en basse tension ont permis aux participants de cerner la mission de l'ANARE. Les droits et obligations des consommateurs ont été évoqués, notamment le droit d'obtenir un abonnement auprès de la CIE. L'usager n'est pas tenu de payer les arriérés de factures laissés par le dernier occupant de la maison. Le consommateur de l'électricité a l'obligation de payer ses factures tout en respectant la date limite indiquée sur la facture. Ce point d'accueil sera mis à la disposition des consommateurs, puisse être fréquenté largement, puisque largement connu. Comment faire en sorte que toutes les réclamations que les clients peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis de l'électricité, comment leur montrer qu'il existe une structure qui s'appelle ANARE, qui est chargée de les aider à traiter ces réclamations-là. Pour être plus proche des utilisateurs de l'électricité, l'ANARE a décidé d'ouvrir une antenne régionale du point d'accueil des consommateurs d'électricité, Passel à Yamoussoukro. Une visite du site en construction a ouvert les travaux de Yamoussoukro. Facteur de compétitivité dans un environnement concurrentiel, la qualité des biens et services au cœur des échanges entre les organisateurs et les consommateurs aux Journées nationales de la qualité. Thème de cette journée, management pour la qualité, levier de performance. Guy Roger Nguessan et Mamadou Kwasi. La qualité, un label, aujourd'hui facteur de compétitivité dans un environnement de rude concurrence. Satisfaire les clients de plus en plus exigeants oblige les structures tant publiques que privées à s'inscrire dans une démarche qualité. Je crois qu'il y a du travail à faire parce qu'il y a seulement 2% des entreprises qui sont certifiées. Non, je crois qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux, pas seulement au public mais dans le privé aussi. Nous sommes en démarche seulement peut-être depuis 6 mois, mais déjà ce que nous pouvons voir, il y a une amélioration, un changement dans le comportement même des agents prestataires de services. La Côte d'Ivoire compte environ une centaine d'entreprises certifiées, pas suffisant pour l'association des qualiticiens diplômés. En initiant ces journées nationales de la qualité depuis 2009, nous nous sommes engagés à faire en sorte que la promotion de la qualité soit un de nos creusets.
Notre rôle en tant que manager, en tant que spécialiste, en tant qu'expert, c'est de faire en sorte que la qualité qui est perçue par nos populations, par nos dirigeants, par nos gouvernants, comme étant une nébuleuse, puisse être connue. Le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures pour encourager les services publics et les entreprises privées à se conformer aux normes de la qualité. Une loi sur la normalisation et la promotion de la qualité a d'ailleurs été adoptée en 2013 par l'Assemblée nationale. L'essor économique des pays qui reposent sur le pouvoir de leurs entreprises à conquérir les marchés dépend de la capacité de celles-ci à maîtriser et à s'approprier les normes de système de management de la qualité. Les Journées nationales de la qualité sont à leur 5e édition. Elles réunissent 1500 visiteurs et entreprises autour du thème « Management par la qualité, levier de performance ». Le mercredi 15 octobre dernier, c'était la journée mondiale de la femme rurale, jour choisi par le réseau des associations des femmes de la région de la Nawa pour rendre hommage à toutes ces femmes à travers des dons de matériel agricole afin de les soutenir dans leurs activités. Chantal Eouma Kanda. Les femmes rurales représentent aujourd'hui plus du quart de la population mondiale. La journée du 15 octobre leur est dédiée et le thème choisi cette année pour célébrer la femme rurale s'articule autour de la problématique des zones rurales. Quel rôle pour la femme rurale? Occasion pour le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA, d'honorer les femmes de la région de la Nawa à travers des dons de semences de 10 hectares et du matériel agricole d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Une initiative pour permettre à ces femmes qui constituent le vivrier de l'économie ivoirienne à se prendre en charge, afin d'éradiquer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il nous revient en effet d'ouvrir un nouveau chantier, tout aussi important, celui de bâtir un monde d'espoir pour les femmes. Le virus de la pauvreté sera vaincu et les familles vivront dans la sécurité. Le député Célestine Trazéré, représentante du parrain Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, a rendu un vibrant hommage à toutes ces femmes qui, selon elle, méritent d'être soutenues. Elle les a encouragées à travers le RAFA pour les actions menées pour le bonheur de la femme rurale. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bégaiement. Environ 60 millions de personnes souffrent de ce trouble du langage. Cette journée est l'occasion d'informer, de sensibiliser, mais aussi de faire avancer les recherches pour soulager les bègues. Arnaud Liendo et Ami Sissoko pour plus de détails. Environ 60 millions de personnes souffrent du bégaiement dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le bégaiement est un trouble qui affecte le débit de la parole. Une cadence caractérisée par des répétitions ou des prolongations de sons, de syllabes, des hésitations et des pauses fréquentes. Le bégaiement est lié à des facteurs environnementaux et psychologiques. Les facteurs qui prédisposent des personnes à bégayer, entre autres les antécédents familiaux, la constitution neurologique de la personne qui bégaye et les facteurs aussi qui déclenchent le bégaiement, le mimétisme, l'imitation, et nous avions aussi des difficultés psychologiques, la réaction de l'entourage par rapport à la personne qui bégaye. Les premiers symptômes apparaissent dans la plupart des cas dès l'enfance. Le bégaiement peut survenir également à la suite d'un accident cardiovasculaire ou d'un choc émotionnel. Il constitue une entrave à la réussite sociale des personnes bègues. Pour les conséquences du bégaiement sur la personne elle-même qui bégaye, tout d'abord c'est la nervosité et aussi le refus de participer à la communication. La personne s'isole. Des traitements orthophoniques et psychologiques permettent de contrôler le bégaiement ou de le guérir. Les traitements sont sur deux volets. Le traitement orthophonique couplé du traitement psychologique. Il y a la méthode de réapprentissage de la parole, la méthode de relaxation et la méthode de respiration. Des facteurs d'amélioration du bégaiement, on peut citer entre autres la chanson, la lecture à haute voix, la lecture en chœur, la parole ralentie, même voix la parole chantée. C'est très très important pour diminuer
le bégaiement. Des traitements sont méconnus par des personnes bègues. C'est donc pour les aider à sortir de l'isolement qu'une journée mondiale du bégaiement a été instituée depuis 1998 par les Nations Unies. Elle vise également à sensibiliser la population pour faire progresser la recherche des traitements. Les membres de l'association pour le bien-être des albinos de Bouaké peuvent pousser un ouf de soulagement grâce à un partenariat de l'ONG Bien-être des albinos. Ces albinos viennent de bénéficier de 26 paires de lunettes pharmaceutiques d'un coût de plus de 2 500 000 francs CFA. Reportage Ouattara, Djeneba, commentaire, Kwadjo Kwame. Acte de haute portée sociale des clubs Lyon d'Abidjan Horizon et Stéridia. En effet, ces structures viennent d'offrir des verres correcteurs d'une valeur de plus de 2 500 000 francs aux membres de l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké Abab, fruit d'une collaboration entre l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi et ses Lions Club. Cette action de bienfaisance vise l'amélioration de la vision de ces personnes. Il y a des hommes normaux qui ont des problèmes de vue, mais le problème se pose avec acuité, avec les albinos, qui sont parfois rejetés de la société. Nous sommes là pour les aider à se mettre au niveau des autres populations. Pour les bénéficiaires, ce don de paires de lunettes est un soulagement. Nous sommes vraiment en joie, nous remercions les différentes associations et personnes qui se sont associées pour vraiment nous venir en aide. Les lunettes pourront nous permettre d'accroître notre vision en classe, de pouvoir mieux traiter les devoirs et puis aussi de pouvoir être mieux assidus et puis apprendre plus facilement nos leçons. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, et le président de l'ONG Bien-être des albinos, Koulibaly Mamidou, ont exprimé leur reconnaissance aux généreux donateurs et encouragent ce genre d'initiative. Ces intervenants ont invité d'autres personnes morales et physiques à suivre cet exemple en vue de contribuer à l'épanouissement des albinos. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 4000 albinos. Direction Grand Bassam pour parler à Bissa. Le Siedou a eu lieu dimanche, période importante au cours de laquelle le tam-tam sacré, l'Indoléblé, prend sa retraite pendant une semaine. C'est la semaine dite silencieuse de la Bissa. Elle est consacrée à la préparation et à la méditation. Les temps forts avec Victorien Angwa. Une semaine pour visiter et revisiter l'année écoulée. Le tam-tam sacré ou les Dongolais a pris sa retraite dans le bois sacré. Cette retraite a été possible parce que les dépositaires de la Bissa, les Mvavilés, l'ont voulu. Face à eux, les émissaires du roi représentant le peuple, Nana Bognan d'Azureti, le premier conseiller du roi Nyuambala. Avec eux, un invité venu du Ghana, échange, accord et invocation des ancêtres par le chef de famille Asimambile et Ebo Amichia. Au menu, que le Dongolais permette que la Bissa se passe dans les règles de l'art. Prière pour le roi et pour le maire Georges-Philippe Ezalé, un Mvavilé. Tous les hommes se sont retrouvés, mais chacun repart chez lui en disant « Je dois faire mon autocritique pour voir si effectivement avec mon prochain, avec mon proche, il y a des problèmes particuliers et s'il y a des problèmes particuliers, il faut que je règle. » De la place de la Bissa jusqu'au bois sacré, le peuple et les invités danseront en attendant le dimanche 26 pour la fin de la retraite. Un appel à tous les membres de la communauté afin que tous convergent vers Bassam, le quartier France, le dimanche 26 octobre pour justement célébrer ce nouvel an en pays Izima. Cette année, nous allons innover. L'innovation est que la notabilité et les riverains d'un village désigné seront à l'honneur, excepté les mardis, vendredis et samedis. Et l'information vient de nous parvenir. La rencontre entre le président de la République et le président du PDC-RDA est reportée à vendredi. Et puis dans l'actualité sportive, pour terminer, les éléphantes de Côte d'Ivoire affrontent les Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui sous le coup de 18h en demi-finale de la CAN féminine en Namibie. Alors Touré Clémentine et ses joueuses sont à 90 minutes de jouer une finale. Et c'est la fin de ces 13 heures supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.